que sachez que tous ces vidéos-là se retrouvent sur le site web, comme Yann nous disait, qui vient juste de joindre à nous, semaine 3. Bien, il n'y a pas de problème. Je vais juste vous montrer, là, si on vient sur le site de Logix Academy, ici. Donc, si vous venez sur le site de Logix Academy, vous venez ici dans Virtual Educator Training Series. Vous allez voir que System on Board ou Système en folie se retrouve ici. Et si vous allez sur Learn More, en apprendre plus, vous allez voir que toutes les leçons in English et les leçons en français se retrouvent ici. Donc, en français, évidemment, on est quelques semaines en retard. On a commencé plus tard. Mais vous pouvez, c'est ici que vous pouvez aller chercher les documents pédagogiques. Hop, je vais laisser rentrer quelqu'un, ça ne sera pas long. Carmen. Bonjour, Carmen. Bienvenue, Carmen. Oh, il y a d'autres personnes. Wow, OK. Ça prend... Ah, c'est Pascal qui s'en vient. C'est son Excellence, le très honorable Pascal, que j'ai eu la chance de voir plusieurs fois dernièrement. Bonjour, Pascal. Bonjour, Dominique. Oui. Donc, j'étais juste en train de mentionner que si vous allez sur logixacademy.com/STEM on board, où vous venez à partir du menu ici, c'est ici que vous allez trouver tous les documents qui sont nécessaires pour l'atelier. Ceux qui ont déjà fait les ateliers 1 et 2, vous êtes au courant de ça. Donc, vous pouvez faire download curriculum matériel ou télécharger le matériel pédagogique en fonction de la version que vous voulez. Et si vous voulez aller revoir les leçons parce que vous en avez manqué, ou comme Elphaza dit des fois, je manque une partie de la leçon, ou des fois, ça va vite. Vous pouvez aller voir les leçons. Donc, la leçon 1 et la leçon 2 se retrouvent ici. Ça, c'est nos 2 dernières semaines. Et d'ici la fin de la journée, la leçon 3 va apparaître ici. L'enregistrement va apparaître. Petite anecdote pour ceux qui étaient là la semaine passée, vous pouvez même aller voir la leçon 2 où j'ai été interpellé par la police que j'animais à partir de ma voiture en me plaçant près d'une tour cellulaire. Donc, c'est quand même pas mal amusant de voir ça. Vous allez trouver ça là. Ce qui veut dire que pour aujourd'hui, le matériel qui est nécessaire pour la formation va se trouver dans télécharger le matériel pédagogique et vous allez voir que ça va vous amener sur un Google Disc. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes sur des Office 365, mais c'est pas grave. Vous pouvez juste télécharger les fichiers. C'est un fichier PowerPoint et un fichier Word qui vont se retrouver sur votre ordinateur. Autre chose que je veux mentionner, par contre, ça, ce sont les documents pédagogiques qui est votre plan de leçon et la PowerPoint à présenter en salle de classe. Par contre, si vous voulez le fichier qu'on va avoir besoin pour aujourd'hui, le fichier MBlock, il se retrouve seulement dans la version anglaise. Je vais demander quand même à Rami de régler ce problème-là. Mais si vous voulez ici, dans Download Curriculum Material pour la Lesson 3, vous allez voir que vous avez les mêmes fichiers Word et PowerPoint, mais vous avez ici le fichier qui est le fichier MBlock. Donc, vous pouvez aller voir là. Donc, le lien pour Logix Academy, c'est juste logixacademy.com/System on board. Mais pour vous rendre la vie plus facile, je vais le mettre dans le clavardoir ici, comme ça ici. C'est là que vous pouvez aller chercher les fichiers. En passant, le fichier MBlock, je vous suggère d'aller le chercher parce que c'est une des activités qu'on va faire aujourd'hui. Ceci dit, je vais tout de suite charger les documents de cours à l'écran pour vous présenter ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ça, comme je vous avais mentionné, ceux qui ça fait longtemps qui sont avec nous, ce sont des leçons toutes prêtes. Donc, pour quelqu'un comme Yann, qui est un consultant, un conseiller pédagogique, c'est des leçons toutes prêtes que tu peux donner aux profs que tu accompagnes. C'est du tout cuit en main. Et pour les enseignants de salle de classe, ben, vous avez vos leçons prêtes. C'est des leçons de 45 minutes, toujours prêtes avec toute l'information qui se retrouve là-dedans. Ceci dit, je repartage mon écran et on se lance dans la leçon numéro 3. Donc, c'est graduel. Aujourd'hui, on parle de transformation avancée. J'espère que le mot avancé ne vous fait pas peur parce que c'est quand même une formation de niveau débutant. On est encore dans les formations de niveau débutant. Et pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, sachez que MBlock, c'est Scratch. Donc, c'est notre bon vieux logiciel Scratch, mais avec un twist. Ça inclut plusieurs extensions et plusieurs robots. Donc, ça te permet de créer des projets STIAM assez pétés, là, dans lesquels tu aurais peut-être un microbit qui influence un robot, mais on peut aller chercher des données en ligne, de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets. Donc, tout ça, ça se retrouve dans l'interface. Fait que ma suggestion, c'est si vous utilisiez déjà Scratch, pourquoi pas faire le passage à MBlock? Les élèves ne verront pratiquement pas la différence, mais le potentiel à l'avenir est beaucoup plus grand. Donc, vous devriez voir en ce moment le fichier Word à l'écran.
le fichier Word et je vais aussi vous loader le fichier PowerPoint. Vous savez que le fichier PowerPoint, c'est ce que vous allez montrer sur votre smartboard ou en ce moment, c'est ce que vous allez présenter à vos élèves en partage d'écran, puisqu'on est en apprentissage à distance ces temps-ci. Donc, je vais revenir dans le document Word. Je vous rappelle que vous avez toujours les objectifs d'apprentissage de la session. Donc, ici, le but, c'est qu'on travaille beaucoup plus avec les événements et l'apparence, de faire la distinction aussi entre lorsque le drapeau vert est appuyé et lorsque une touche est appuyée. Donc, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. On va parler aussi d'utiliser le clavier pour exécuter notre programme au lieu d'utiliser toujours le drapeau vert. On va regarder comment est-ce qu'on peut modifier l'apparence d'un lutin ou d'un sprite ou dans un bloc, on les appelle des objets, en utilisant les blocs de type apparence. On va travailler aujourd'hui, puis là, ça peut vous sembler épeurant, surtout si vous enseignez en 4e, 5e, 6e année. On va parler des valeurs positives et des valeurs négatives. Sachez que dans Scratch, pour faire l'opposé, on va utiliser un moins. Donc, je sais que les antirelatifs dans le curriculum de l'Ontario actuel se retrouvent en 7e année. Mais pour vous dire d'expérience, les enfants comprennent assez vite que s'ils mettent un moins, ça fait le contraire. Donc, ça peut être présenté comme ça sans qu'ils sachent la signification réelle des nombres négatifs. Là, par exemple, sur une droite numérique, qu'est-ce que ça veut dire un nombre négatif? Donc, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut utiliser les valeurs positives et négatives pour créer des opposés? Et on va regarder aussi comment est-ce qu'on peut créer une restauration de notre lutin ou de notre objet. Tout ça en gardant en tête les leçons qu'on avait faites dans les semaines précédentes. C'est-à-dire que dans la première leçon, on était allé voir un jeu vidéo et on n'avait pas vraiment compris comment fonctionnait le jeu vidéo nécessairement, mais on avait explicité à l'oral le pseudocode. On disait en anglais ou en français qu'est-ce que le jeu faisait. Si je clique ici, alors il se passe ça. Si j'appuie sur cette flèche-là, alors il se passe ça. C'était de créer le pseudocode. Et là, au fil des semaines, on est en train de voir comment est-ce que se fait ce code-là. Comme ça, à la fin des leçons, l'élève peut créer ses propres jeux vidéo lui-même. Un rappel que vous avez les normes d'apprentissage ou les contenus d'apprentissage et les attentes. Présentement, ce sont celles américaines. Mais juste pour vous montrer, ça j'en avais parlé la semaine passée, si vous venez dans la version anglaise, ils ont déjà commencé à mettre les normes d'apprentissage canadiennes et je suis en train de parler avec Rami pour qu'on puisse les mettre aussi dans la version française parce qu'elles se retrouvent déjà dans la version anglaise, donc ça serait facile de les inclure. Et quand je parle de ces normes-là, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas se télécharger. Je vais le faire avec le téléchargement. Donc, vous allez avoir tous les liens avec les programmes d'apprentissage de l'Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique, des provinces des Maritimes, etc. Donc, laissez-moi vous montrer ça. Ça, c'est dans la version anglaise. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez Ontario en mathématiques. Fait que sans que ça soit montré à l'élève, si vous avez besoin d'aller voir quel contenu d'apprentissage vous êtes en train de couvrir dans votre programme, ça se retrouve ici pour chacune des provinces. D'après ce que je peux voir, on a surtout des gens d'Ontario en ligne en ce moment, mais vous avez les différents curriculums provinciaux. Fait que c'est vraiment des leçons toutes faites. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, dans ce qu'on est en train de faire, on est vraiment en train d'aller chercher les concepts numériques, donc au niveau de l'arithmétique, au niveau des antirelatifs et tout ça. Vous avez toute la leçon et vous savez que dans chaque leçon, il y a un élément déclencheur. Donc, l'élément déclencheur, l'objectif, c'est d'aller chercher l'attention de l'élève, lui montrer ce qui est possible pour qu'ensuite l'élève puisse entrer en mode créativité. Ceci dit, si je viens voir dans la PowerPoint, vous allez avoir une petite révision ici. Et j'ai parlé aussi à Rami, puis je pense que Linda l'a mentionné. Merci Linda pour ce que tu as fait dans notre communauté d'apprentissage professionnel. Linda a remarqué que des fois, il y avait des mots encore en anglais dans le document. Une chose que j'ai réalisée aussi, ils n'ont pas changé les captures d'écran dans la PowerPoint. Donc, je suis en train de parler avec Rami pour qu'on puisse cet été changer les captures d'écran pour que ce soit les captures d'écran en français parce que le logiciel MBlock existe en français. Mais je pense que quand ils ont fait les PowerPoint, la version française n'était pas encore disponible. Vous voyez qu'on a une révision de ce qui s'est passé la semaine passée. Donc, la semaine passée, on faisait dire hello, on faisait dire bonjour, on faisait parler notre personnage. Maintenant, je suis curieux, est-ce qu'il y en a pendant la semaine qui ont travaillé à l'idée de faire un dialogue? Donc, un personnage qui parle à un autre et c'est synchronisé comme ça, les bulles n'apparaissent pas toutes en même temps. Si vous voulez soit ouvrir votre micro, ceux qui étaient là la semaine passée,
et nous dire si vous avez réussi à créer ce type de dialogue-là dans votre Scratch. Si vous n'avez pas eu le temps, c'est correct aussi. Je réalise que c'est la fin de l'année, puis il y en a qui vont passer plus de temps. Donc, tu as fait un panda avec un cactus, Linda. Et est-ce que tu as réussi à faire la synchronisation? Puis, pour faire ta synchronisation, est-ce que tu as utilisé les blocs attente ou tu as utilisé les blocs envoyer et recevoir des messages? Bien, à cause que j'étais habile avec Scratch, j'ai envoyé le message, mais j'ai quand même mis un temps d'attente dans le message parce que quand je faisais le test pour voir si ça fonctionnait, il répondait spontanément trop vite. Fait que j'ai été obligée de mettre des secondes d'attente avant qu'il réponde pour laisser le temps à Panda de sauter de joie après qu'il y avait eu la réponse. Oui, mais c'est une bonne idée, ça. Puis en fait, la raison qu'on ne parle pas tout de suite aux élèves de messages, d'envoi et réception de messages, c'est qu'au début, on veut garder ça simple pour ne pas faire peur à l'élève. Fait que juste d'utiliser l'attente, c'est quand même évident. OK, je synchronise. OK, si mon personnage ici parle pendant 4 secondes, ben, je vais mettre une attente de 4 secondes dans ce personnage-là. Puis après, c'est plus simple pour l'enfant, mais après ça, on peut passer avec comme la balle de ping-pong là, avec les envois de messages. Mais ceci dit, c'est ce qu'on avait fait la semaine passée. Si je reviens ici, cette semaine, l'objectif, c'est qu'on travaille, comme je vous avais dit, l'utilisation de différentes touches et les différentes apparences. Donc, ce que vous allez avoir besoin de télécharger le fichier mblock et je vous ai déjà montré sur le site où aller le chercher. Donc, on va dans la version anglaise de la leçon 3 et vous allez voir qu'il y a ici un fichier. C'est peut-être plus évident si je vous montre comme ça, qui s'appelle Lesson 3 Sprite Transformations.mblock. Vous allez le charger. Ça ne télécharge pas. J'ai essayé de 2 façons différentes. J'ai essayé sur le moteur de recherche Edge, puis j'ai essayé sur le moteur de recherche Google Chrome, puis les deux ne me laissent pas le télécharger. Tu n'as pas le petit bouton ici télécharger? Toi, tu es dans Chrome, là? Je suis dans Edge. Tu es dans Edge. OK, je vais retourner voir, je vais retourner essayer. Je vais changer de moteur de recherche, puis je vais réessayer. Sinon, je vais essayer de vous le mettre dans le chat pour aujourd'hui, OK? Ça peut... je sais que j'ai eu des problèmes à mettre des choses dans le chat de Teams récemment. Je ne sais pas pourquoi. On a Yann qui est quand même un expert de Teams, mais je ne sais pas si lui, il y aurait une solution. Des fois, j'upload un fichier, puis lorsque j'arrive pour l'envoyer, ça dit « Désolé, il ne peut pas envoyer ce fichier. » Ah, c'est ça. Ça me fait la même chose. Ouais, ça ne me permet pas de le... J'ai pas l'extension téléchargée au bout comme que toi, tu avais dans mon Edge. Puis si tu fais un right-click sur le fichier, un clic de la droite. Right-click, ça dit télécharger. Moi, si tu vois, ça apparaît juste quand je bouge la souris. Moi, mais même si je bouge ma souris, ça ne l'apparaissait pas. Puis quand je fais un right-click, ça dit on n'a pas le. Faut zipper ou on dézipper, puis j'ai pas le. Ça n'arrive pas à télécharger. Okay. C'est parce que tu fais probablement tout télécharger. Tu veux les télécharger un à la fois si tu ne veux pas avoir des choses en zip. OK. Comment je fais pour télécharger juste un à la fois? Parce que là, il veut. Même le Lesson 3 Sprite Transformation and Block, il ne veut même pas le laisser télécharger juste lui. Il me dit qu'encore code zip. Ça fait la même chose dans le moteur de recherche Chrome. OK. Ça, c'est vraiment bizarre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes en ligne qui n'ont pas réussi à le télécharger? Parce que ce que je pense que je vais faire, Linda, je vais juste te le emailer dans ton cas, là, mais... Je suis en train de le télécharger en ce moment-là. Alors, je vais voir si je peux maintenant... Je vais l'afficher dans le dossier, puis là, après ça, ben, je suppose que... C'est quoi ton courriel, Linda? Juste pour que... c'est important qu'on puisse travailler dans le fichier aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est quoi ton courriel? Tu peux écouter. Hein? OK, mais je t'en prie. C'est Linda Boucher. C'est Linda.Boucher Saint-Arnaud avec un... Ben, tu veux-tu le mettre dans le chat, là? Ouais. Il est long, ton nom? Ben oui. Ben, Linda Tuco, c'est bon, là. Mais c'est juste que ça ne marche pas vraiment. Oui. Donc, pour les autres, je vais commencer, puis après ça, je vais essayer d'envoyer ça à Linda aussi, un coup que j'ai son courriel. Là. J'espère que vous avez réussi. Ah, OK, c'est ça. Okay, parfait. OK, donne-moi un instant, je te l'envoie, puis après ça, on peut commencer. J'espère que les autres avaient réussi à le télécharger. Sinon, ben, vous pouvez toujours suivre à l'écran. Ce n'est pas aussi
excitant que de le faire soi-même. Mais je vais aussi faire une démonstration. J'ai envoyé un courriel, si tu veux mon courriel, si tu peux me l'envoyer aussi. Merci, c'est Monique. OK, Monique. Parfait. OK. En théorie, vous devriez être capable de le télécharger. Des fois, il y a des conseils scolaires qui mettent des restrictions sur les téléchargements, par exemple, des téléchargements parce que toi, là, c'est sur Google Drive. Là, puis vous autres, ils vous bloquent Dropbox. J'ai l'impression que ça se peut que ce soit un bloc de ton conseil scolaire. Là. C'est sûrement ça, Dominique. C'est sûrement ça. Ils bloquent plein d'affaires pour éviter d'avoir des virus puis des... Oui, c'est ça. Moi, c'est pour ça que quand j'étais un enseignant dans un conseil scolaire, j'utilisais ma propre machine avec mon propre Internet cellulaire pour bypasser tout ce qui existait au conseil. Donc, on va poursuivre. OK, j'ai pas entendu ça, mais ça me donne des idées. Donc, on va poursuivre. Je vais charger le fichier. Donc, le fichier MBlock. Vous avez différentes façons. Moi, je le double-clique, puis ça va. Tu vois, quand je le double-clique, ça load automatiquement MBlock. Et ça me load automatiquement mon logiciel, mais je pourrais aussi aller dans le fichier ouvrir, puis aller sur mon disque dur, chercher. Enfin, si je fais fichier ouvrir, ça va sur le cloud. Fait qu'il faut que je fasse ouvrir à partir de votre ordinateur. Et là, je viens sur mon ordinateur chercher le fichier. Juste pour te dire, Dominique, moi, j'ai essayé les deux façons que tu viens de décrire. Et ça n'a pas fonctionné de la première façon, mais quand j'ai ouvert MBlock puis j'ai utilisé ouvrir à partir de votre ordinateur, là, ça s'est ouvert tout seul. Alors. Fait que tout dépasses. Ça se peut que sur ton ordinateur, les fichiers .mblock n'aient pas été associés à l'application. Ouais. Sur le mien, j'ai associé les fichiers MBlock à l'application, fait qu'il reconnaît automatiquement. Mais sinon, c'est ça. Ça, c'est probablement la façon la plus certaine de le faire. Tu viens dans le fichier, ouvrir à partir de votre ordinateur, tu viens sur ton disque dur, à l'endroit où tu l'as téléchargé et tu viens l'ouvrir là. Ceci dit, voici le fichier de quoi il y a de l'air. Ce fichier-là, c'est l'amorce pour les élèves. Et les fichiers d'amorce, l'objectif, c'est que l'élève puisse découvrir des choses. Et là, ce n'est pas nécessairement qu'ils comprennent déjà toute la programmation en ce moment, c'est qu'ils puissent partir à la découverte. Donc, si vous regardez ici, on a le code. Et le code, ceux qui ont utilisé Scratch, vous allez le reconnaître, ça dit quand la touche 1 est appuyée, quand la touche 2 est appuyée, jusqu'à la touche 8. Donc, ici, j'ai évidemment mon lutin, mon objet qui a été créé, qui est le panda. Et là, si vous regardez, je vais appuyer sur la touche 1. Maintenant, à cause de la vitesse de diffusion d'Internet, ça se peut que vous ne voyez pas de façon très fluide parce que Teams n'envoie pas beaucoup de frames par seconde. Mais juste pour vous montrer, j'espère que vous allez voir, je fais la touche 1 et regardez. Je ne sais pas si vous avez pu voir qu'il a passé à travers une série de couleurs lorsque j'ai appuyé sur la touche 1. Peut-être que ça l'a sauté certaines couleurs. Il a dit le mot « color » et ça l'a passé, vous voyez, du jaune au vert, au bleu, au mauve et tout ça. Ça ne fonctionne pas pour moi. Merci pour le lien. C'était Carmen. Merci, j'ai essayé, ça ne marche pas. Donc, tu veux que je t'envoie par courriel, c'est ça? Oui, merci, oui. Ça ne sera pas long. Donnez-moi un instant, je vais faire ça. Je ne pensais pas que les liens étaient si difficiles que ça, mais ça a l'air que c'est un problème. Parce que il y en a plusieurs qui n'ont pas réussi à le faire. On va aller au bon vieux courriel. Ça va fonctionner. Puis, vous allez tous avoir le document. OK. Je t'ai pas mis grand texte dans le courriel. Je t'ai juste dit, voici le document. Ça devrait être envoyé. Dominique, tu pouvais le faire pour moi aussi, s'il te plaît. Il n'y a personne qui a réussi à accéder au fichier dans Google Drive. Là. Il doit vraiment avoir un problème avec le fichier Google Drive. Ce n'est pas juste une personne. Là. Fait que c'est Pascal, c'est ça? Oui. sagep@csviamonde.ca. Tu peux-tu répéter parce que ça l'a coupé? Sagep, c'est SAGEP. Oui, tu étais déjà dans mes... on a dû déjà s'envoyer des courriels. Tu étais déjà dans mes favoris. OK. Donc, je reviens à ce que... J'espère que vous avez réussi à avoir le changement de couleur. Et là, si je fais le 2,
regardez l'effet. Ça s'appelle l'effet œil de poisson ou fish eye. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est comme si le panda grossit. C'est un peu comme une caméra. Hein. Dans une caméra, tu as une lentille qui s'appelle le fish eye et ça crée cet effet de distorsion-là. Le numéro 3, donc j'appuie sur la touche 3 sur mon ordi. Ça s'appelle le whirl, hein, ou le tourbillon. Donc, vous voyez le tourbillon ici. Donc, je ne sais pas si c'est assez vite pour que vous puissiez le voir, la diffusion Internet, là, mais le personnage se déforme. 4, c'est pixelate, donc ça devient comme des pixels. 5, c'est mosaïque. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais mon personnage se dédouble. OK, merci beaucoup, Yann, de prendre cette initiative-là pour pas que je sois obligé de toujours arrêter. 7, c'est le fantôme. Et 8, c'est la taille. Donc, on devient avec un panda géant et on revient. Donc, l'objectif de cette activité-là pour l'enfant au départ, c'est que l'enfant voit un code déjà fait qui utilise les choses qu'on va utiliser dans la formation. Et le contexte, parce que comme je vous ai dit, dans chaque leçon, il y a un contexte. Donc, je vais vous l'afficher dans le document Word ici. Il y a toujours une petite histoire et c'est la suite de notre histoire précédente. Donc, si je reviens ici dans le déroulement de la leçon, vous allez voir le contexte qui est présenté à l'enfant. À notre dernier programme, présentation de Panda, nous avons aidé notre personnage à rencontrer des nouveaux amis sur la Terre. Je vous rappelle que dans la leçon 1, Panda est en train de se promener dans son avion. Dans la leçon 2, il a commencé à rencontrer des amis, il a fait une discussion, hein, un dialogue avec les nouveaux amis sur la Terre. Maintenant, ses amis organisent une fête bienvenue sur la Terre pour célébrer l'arrivée du panda. Afin d'apprendre à mieux connaître Panda, ses amis lui ont demandé de lui présenter l'un de ses talents. Comme Panda peut changer de taille ou de couleur, devenir transparent, modifier sa luminosité et même se multiplier, il décide de présenter ses transformations lors de la fête organisée pour lui. Donc, ça, c'est la mise en situation et c'est ce que l'élève va devoir programmer, créer un panda qui fait un genre de danse ou de spectacle de talent amateur à l'aide de ces nouveaux talents. Donc, là, vous l'aviez déjà programmé, mais ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier pour vous montrer comment est-ce qu'on peut programmer ça. Vous avez peut-être vu un peu la façon dont ça a été fait. En gros, je viens ici. Première chose, pour ceux qui sont nouveaux à MBlock, je vous rappelle qu'on ne reste pas dans la section appareil, parce qu'appareil, c'est là que je viendrai chercher tous mes robots. Et ce n'est pas le but ici de venir chercher un robot. Le but ici, c'est de venir chercher un objet. Hein, dans le vrai Scratch, on appelle ça les lutins. Ils appellent ça des objets ici. En fait, j'aime quasiment mieux le terme objet, parce que je vous rappelle que le lutin, ça présume que c'est quelque chose d'animé et de vivant, tandis qu'un avion peut être un sprite ou un lutin dans une chose, parce que ça va bouger sans que ce soit nécessairement un objet ou un animal. Même une maison, si on veut créer un décor en arrière qui va bouger, pour être... Fait que moi, je préfère l'utilisation du mot objet comme ils ont fait ici au lieu de sprite ou de lutin. Ceci dit, puis là, je vais venir chercher les événements. Donc, ici, dans les blocs jaunes, vous avez ce qu'on appelle les événements. Et les événements, vous les avez ici. Et jusqu'à date, on avait toujours utilisé lorsque je clique sur le drapeau. J'avais glissé mot qu'on pouvait utiliser les touches ici. Et les touches se retrouvent tous ici. Hein, vous voyez, flèche vers le haut, flèche vers le bas et toutes les lettres. Si vous avez un Mickey, ça pourrait être une belle intégration aussi. Vous savez que le Mickey, on le branche à l'ordinateur, c'est un petit circuit, et ça nous permet, par exemple, d'utiliser des bananes, de la plasticine, toutes sortes de choses pour simuler un clavier. Donc, je pourrais utiliser, au lieu de venir vraiment utiliser des touches comme C, je pourrais utiliser un Mickey, puis l'enfant touche à une banane et ça va influencer le panda. Donc, je vois que ce soit... Merci Pascal de m'appeler, mais je viens de vous joindre.
Est-ce que c'est mon ordinateur qui a planté? Je pense que c'est Non, Dominique. je pense que c'est M. Dominique. Ok. Il va revenir. Il devrait revenir. On l'attend. Merci. Peut-être lui dire dans le chat parce qu'il s'est peut-être pas rendu compte qu'il est débranché. Il fait quelle température à Windsor en attendant que Dominique revienne? Mais je ne sais pas ce qu'il y a à 11 heures. Je suis à Toronto. Il fait beau. C'est chaud. Quelle section de Toronto plus proche de Pickering ou plus proche de Markham? De Markham. Je suis proche de Markham. Oui, je n'ai pas regardé. Non, ok, il faut que je change pour regarder en ce moment, mais je pense qu'on dépasse 20 degrés aujourd'hui. Il ne faisait pas très chaud dans les dernières journées, mais c'était correct. Moi, j'aime comme ça. Vous êtes où? Ah, moi, je suis dans le nord de l'Ontario. Le soleil se lève à 4h45 et se couche à 11h15. J'ai des grandes longues journées. Mais attends, tu as dit que tu es où? À 1050 km de toi vers le nord. Wow, 1050 km. Wow, quelle ville? Ça prend au moins 12 heures, 10h30 à 12 heures à partir de Toronto pour venir chez moi. Wow. Et est-ce que la journée est plus grande chez vous? Les journées sont plus longues. Donc, je suis de retour. J'espère que ça bonjour. Okay. Gros problème. Je suis sur le bord de mettre Cogeco dehors ici. Donc, je reprends où j'étais. En partage d'écran. Tu peux me confirmer que vous êtes là? Donc, et que vous voyez mon écran maintenant. Donc, ce que j'étais en train de mentionner, c'est qu'on utilise les événements ici. Et là, vous voyez que je viens de faire l'erreur encore. Donc, je dois m'en aller dans Objet. Et là, je vais avoir, lorsque j'appuie sur le drapeau, et ici, j'ai quand la touche est pressée. Donc, ce que vous avez vu tantôt, disons que j'ai utilisé la touche vers le haut, la flèche vers le haut, et je peux en mettre plus qu'un. Donc, la flèche vers le bas ici. Ça me permet d'avoir plus qu'un comportement. Vous vous souvenez que dans la première formation, j'avais dit, quand j'avais demandé de définir qu'est-ce que c'était un programme, il y en a qui avaient dit c'est une liste d'instructions. Bien, pas nécessairement une liste d'instructions séquentielle, parce que les instructions, ils peuvent être causées par un événement.
Et là, par exemple, si je viens dans Apparence, c'est dans Apparence que vous allez voir tous les éléments qui sont nécessaires pour ce qu'on a vu ici, et vous allez voir changer la taille. Et là, vous voyez que j'ai changé la taille ici, et lorsque j'appuie sur la flèche vers le haut, la taille du bonhomme augmente. Maintenant, si j'appuie sur la flèche vers le bas, présentement, la taille augmente aussi. Et je vous ai donné un indice tout à l'heure quand on a commencé la formation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire le changement que lorsque j'appuie sur la flèche vers le bas, la taille va diminuer. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Si vous voulez l'écrire dans le chat ou le dire, je vous avais donné un indice. Peut-être que je vais être obligé de vous donner un plus gros indice parce que je n'ai pas vu de réponse. Donc, pour être capable de faire ça, on va y aller avec un négatif. Donc, moins 10. C'est ce que je parlais, les élèves, on utilise des négatifs, ça fait le contraire. Si je change la taille de moins 10, ben c'est comme soustraire 10 à la taille. Et là, vous voyez que maintenant, j'ai le contrôle pour agrandir et pour rapetisser mon pendant. Donc, j'ai créé du code qui permet de faire ces choses-là. Maintenant, si je veux que Panda grossisse plus rapidement, c'est là que l'élève peut changer le code. Donc, disons que je le fais ici, plus 20, moins 20. Donc là, vous voyez que maintenant, avec chaque déplacement de flèche, la taille change de beaucoup. Maintenant, l'élève veut peut-être inclure les autres comportements qu'on a vus tout à l'heure. Donc, si je viens ici dans les événements, je peux venir me mettre une autre flèche. Donc, disons que je mets ma flèche, pas une autre flèche, mais une autre lettre, la lettre A, par exemple. Et là, je vais venir dans Apparence, et c'est ici que vous allez avoir les effets. Et les effets, vous les avez ici, et vous voyez qu'on a seulement l'effet changer couleur. La raison, c'est parce que les couleurs ici, les autres effets se retrouvent ici dans le menu déroulant. Donc, tout ceux-là qu'on a vu comme l'œil de poisson, par exemple, se retrouvent ici. Donc là, si j'appuie sur la touche A, ça va changer les choses en œil de poisson. A. Mais là, le problème, c'est que j'ai l'effet œil de poisson, mais je ne peux pas revenir en arrière, donc je dois me créer un comportement à l'envers. Donc, par exemple, je pourrais venir me chercher lorsque la flèche ou lorsque la touche, disons que je vais S. Et là, vous pouvez choisir n'importe quelle flèche de votre choix ou n'importe quelle touche de votre choix. Je viens chercher. Et là, vous pouvez aussi, si vous voulez, dupliquer du contenu. Donc, ici, j'ai déjà fait les choses. Je pourrais dupliquer ça pour ne pas avoir à recommencer. Donc, j'ai déjà œil de poisson. Et là, vous voyez qu'ici, je pourrais aller à moins 25. Et là, j'utilise la touche S pour réduire l'effet œil de poisson ou l'augmenter. Vous voyez que ça me permet soit de créer le bombage de façon convexe ou concave. Fait que ces effets-là sont quand même cute. Les élèves vont adorer faire ces effets-là avec leur personnage. Et là, on pourrait continuer. C'est parce que si je veux un autre effet, ici, donc je peux, disons, par exemple, venir chercher quand la touche, disons, Q est appuyée. Et là, si je veux venir chercher un autre effet, je peux venir, par exemple, disons, changer la pixelisation par 25. Donc, lorsque je fais Q, mon personnage se pixelise. Et là, disons que je faisais le W pour dépixeliser mon personnage. Pixeliser, c'est grossir la grosseur de chacun des pixels. Donc, disons que je viens chercher le W. Et là, si vous vous demandez pourquoi j'ai choisi ces lettres-là, regardez votre clavier, vous allez voir qu'il y a une certaine logique dans ce que je suis en train de faire là, au niveau de mes choix. Je vais dupliquer ça ici pour l'amener ici. Et là, je vais pixeliser par moins 25. Donc là, maintenant, je peux le dépixeliser ou le pixeliser. Donc, ça ici, c'est comme ça qu'on crée ces effets-là. Maintenant, vous allez voir que la taille, c'est le seul qui est un peu différent parce que la taille a son propre bloc, tandis que tous les autres effets se retrouvent sur le bloc « Changer l'effet ». Maintenant, des fois, en jouant avec nos flèches comme ça, nos touches comme ça, on est tellement en train de changer notre personnage qu'on ne peut pratiquement plus le reconnaître. Donc, c'est intéressant de placer du code qui te permet de revenir à zéro.
Et là, je vous lance la discussion dans le chat. Est-ce que vous pouvez voir dans les blocs apparence les blocs qui me permettraient de revenir à 0? Vous pouvez soit allumer votre micro ou me le dire dans le chat. En fait, je veux savoir si vous êtes là aussi parce que je me demande si, si mon Internet fonctionne encore parce que je ne vous ai pas entendu depuis un bout de temps. Si vous pouvez juste me dire un oui ou un non. Oui, on est là. Ah, OK. Ça avait été silencieux depuis 10 minutes. Là. Je me disais, mon Internet m'est-tu encore brisé? J'ai tellement de problèmes avec Cogeco. Donc, ceci dit, est-ce que vous voyez le bloc qui permettrait de revenir, ramener mon personnage? Parce que là, regardez-le. Là. Il est méconnaissable, mon panda. Là. Donc, vous allez voir, si vous venez ici... Tu régler la taille à 100% par hasard? Je suis subjugué par la quintessence de ta perspicacité. Donc, ici, si je viens ici, dans régler la taille à 100%, je pourrais, par exemple, me mettre, quand la touche R, quand la touche R est placée, règle la taille à 100%. J'ai pris R pour réinitialiser ou reset. Et là, ça remet mon personnage à 100%. Mais il a encore l'air pas mal weirdo, mon personnage ici. Il n'a pas une très, très belle apparence. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire autre que ça? On a réglé le problème en partie, mais pas nécessairement complètement ici. Oui. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, désactiver les effets? Je suis subjugué par la quintessence de ta perspicacité. Donc, ici, si je viens définir l'effet, il y a désactiver les effets graphiques, ici, comme ça. Donc, là, si je fais R, ça me ramène mon panda à sa taille originale et aux effets graphiques. Donc là, je peux m'amuser avec mes flèches vers le haut, mes flèches vers le bas, ma touche A, etc. Et là, ça n'a plus l'air d'un panda, mais je fais la touche R sur mon clavier, bang! J'ai le panda qui revient à 100% et qui désactive tous les effets. Donc, vous voyez que se faire une touche reset, ça peut être très, très utile parce que notre panda peut venir vraiment bizarre rapidement. Et là, je vous invite aussi à découvrir les autres effets. Le but de la tâche originale, du fichier original, c'est que l'élève puisse tester ces effets-là, mais là, c'est qu'il puisse les mettre en action. Et si vous venez voir maintenant dans la PowerPoint, je vais vous charger la PowerPoint ici, de la leçon 3. Donc, dans la PowerPoint ici, fait qu'on explique la différence entre un événement, les blocs apparences, on explique ça aussi. Ici, fait que là, on explique comment créer les choses. Dans le fond, je viens de vous le faire. Mais donc, l'essai autonome. De célébrer l'arrivée du panda sur la Terre. Donc, l'élève doit créer un programme. Et voici les instructions qu'on lui donne. Mettre un arrière-plan approprié pour la fête. Et pour ceux qui n'étaient peut-être pas là les semaines précédentes, je vous rappelle que l'arrière-plan, vous allez venir le chercher ici. Et donc, où ça dit arrière-plan, vous allez faire le petit plus ici. Et vous allez avoir des arrière-plans. Donc, disons qu'on lui fait une fête au camping parce que l'été s'en vient et ça peut être intéressant. Je vous rappelle aussi que vous pouvez, avec la souris, placer votre panda à une position originale où vous le voulez, comme ça ici. Donc, ça, c'est la première partie, donc de placer un arrière-plan pour célébrer. Étant donné que c'est une célébration aussi, il n'y a rien qui vous empêche de placer d'autres sprites autour. Puis là, c'est là que vous allez aller voir vos élèves qui ont beaucoup de créativité. Si je viens chercher ici des personnages, il n'y a rien qui m'empêche d'ajouter des personnages qui vont faire la fête avec notre ami le panda pour rendre ça un petit peu plus réel ici. Donc, disons que j'ajoute quelques personnages qui vont faire la fête avec le panda, mais évidemment, la fameuse danse, le fameux spectacle de talent amateur, c'est notre panda qui devrait le faire. Donc, j'ai placé quelques amis autour de mon panda ici pour donner une apparence plus réelle. Et là, on s'attend que le panda fasse sa petite danse. Donc,
R pour revenir. Fait que j'ai créé le code pour qu'il puisse faire sa petite danse. Ceci dit, si on revient voir dans les instructions, inclure 3 effets de transformation. Donc, on demande à ce que l'enfant utilise un minimum de 3 effets. On veut que ça soit déclenché, les transformations, à l'aide des touches ici. Maintenant, il n'y a rien qui vous empêche que les élèves utilisent d'autres touches. Là. Il y a tellement de touches sur un clavier que si l'élève veut aller autre que juste les flèches et le WASD, ça peut fonctionner. Pour ceux qui ont fait mes formations sur Minecraft aussi, ah oui? Y a-t-il une possibilité d'utiliser la souris, par exemple, à la place de... Oui, oui. Donc, touches? tu peux utiliser lorsque c'est cliqué. Donc, ça s'appelle un clic de la souris comme événement. Donc, si je reviens ici, il devrait y avoir... il n'est pas ici, mais c'est lorsque tu cliques. Donc, ça va être ici. Donc, c'est lorsque tu cliques un objet. Quand un objet est cliqué. Le seul problème, c'est que là, si je clique le panda, disons que je mets que là, si je clique le panda, ça fait l'effet œil de poisson. OK? Donc, là, maintenant, si j'essaie ça, tu vois que là, j'ai avec ma souris. Et lorsque je clique le panda, il fait œil de poisson. Mais j'ai juste un clic possible. Fait que je ne peux pas faire des choses différentes. Tu comprends ce que je veux dire? Tandis qu'avec le clavier, ça te donne tellement de touches différentes pour créer des comportements différents. Dans les formations un peu plus avancées, ce qu'on pourrait faire, par exemple, on pourrait avoir des tuiles ici qu'on clique, donc des genres de boutons. Et je clique ici, je clique là, je clique là. Mais pour des débutants comme ça, c'est beaucoup plus facile de faire ça avec les touches du clavier. On s'entend qu'on est juste à leçon 3. L'élève, il a fait 45 minutes d'introduction. Après ça, il a fait 45 minutes la semaine suivante. Puis là, c'est son 3e 45 minutes de programmation. On ne veut pas aller dans des choses trop complexes au départ. OK. Donc, en fait, Pascal, tu n'as pas vraiment besoin de télécharger MBlock. Juste te montrer, là, si je viens sur Microsoft Edge. Donc, je viens sur Microsoft Edge ici. Si tu viens sur mblock.cc, tu peux l'utiliser en version web. Donc, tu peux déjà commencer à créer Code with Block. Là, et en fait, je pense que j'ai choisi Python. Oui, j'ai choisi Python. Block Coding Editor. Donc, je ne veux pas programmer en Python. Et tu peux, là, moi, je l'utilisais comme une appli, mais tu peux l'utiliser directement sur le web, fait que les élèves n'ont même pas besoin de rien installer. Ils peuvent déjà commencer à programmer. C'est avantageux dans une situation de pandémie aussi, que tu n'as pas besoin d'installer le logiciel sur les ordi des élèves. Tu lui dis, allez avec n'importe quel appareil. Un ordi Windows, Mac, un Chromebook, un iPad, une tablette Android. Va sur mblock.cc, clique, commence à coder et l'enfant est déjà prêt à coder. Il n'y a pas besoin de rien installer. C'est l'avantage. Fait que quand tu disais que tu ne voyais pas bien les blocs, si tu vas sur mblock.cc, tu vas pouvoir voir sur ton ordi les blocs toi-même. Super, okay. je te remercie beaucoup. OK. Donc, ceci dit, si je viens finaliser la tâche, on demande à ce que l'élève se crée une touche reset. Moi, j'avais utilisé le R. Dans la PowerPoint, il suggère d'utiliser la spacebar pour avoir un reset pour amener la scène à l'original. Maintenant, comme c'est le cas dans toutes les formations MBlock, l'élève fait son essai autonome, mais on a toujours une section qui s'appelle « Aller plus loin » ou « Activités supplémentaires ». Et je réalise que certains d'entre vous avez déjà une expérience à utiliser Scratch. Donc, c'est bien d'avoir des activités supplémentaires pour aller plus loin. Donc, parmi les choses qu'on suggère, c'est déclencher plusieurs transformations avec le même effet. Donc, j'appuie une touche, puis il se passe plus qu'une transformation, ou ajouter aussi des blocs au programme pour qu'ils se disent des choses pendant la transformation. Donc, par exemple, ici, quand je fais ça, ici, lorsque l'élève fait flèche vers le haut pour grossir son personnage, je pourrais venir dans l'apparence et lui faire, dire, je deviens un géant. Et là, maintenant, lorsque je suis ici et que j'appuie sur la flèche vers le haut, mon personnage, à mesure qu'il grandit, il dit « je deviens un géant ». Maintenant, vous comprenez que là, j'ai utilisé pendant 1 seconde
C'est un problème parce que ça ne me permet pas de le grossir rapidement. C'est là que ce qu'on avait vu il y a 2 semaines, hein, utiliser celui-là ici, je deviens un géant, serait préférable. Parce que là, ça ne l'attendra pas 2 secondes. Là, il attendait 2 secondes avant de passer à la prochaine étape. Puis je suggère de peut-être mettre l'augmentation de la taille juste avant qu'il le dise. Parce que là, il disait « je deviens un géant », puis c'était juste après 2 secondes qu'il devenait plus gros. Donc là, par exemple, je deviens un géant. Et là, je n'ai pas rien mis pour « je deviens petit ». Donc, je pourrais mettre la même chose pour flèche vers le bas. Je pourrais dire ici « dire ». Je deviens minuscule. Fait que les élèves peuvent ajouter. Et tout ça est dans l'optique que bientôt, l'élève va être capable de créer, par exemple, ses propres jeux en utilisant Scratch. Donc, quand tu fais un jeu, si vous vous souvenez, la première formation, lorsque j'appuyais sur la flèche vers le haut, la flèche vers le bas, ça faisait bouger mon vaisseau spatial. Bien, vous voyez que déjà là, on peut commencer à voir ça dans le programme qu'on est en train de faire ici, que ça va être possible. Si j'appuie sur la flèche vers le haut, le sprite, ou l'objet va monter ou va descendre. Fait que c'est un petit peu comme ça que ça va été créé. Maintenant, dans l'exemple qu'on avait tout à l'heure, vous avez vu que je n'avais pas besoin d'appuyer plusieurs fois. Si je recharge l'exemple, donc je vais sauvegarder celui-là, fichier enregistré sous, Fight Panda. Là, vous voyez que j'ai fait pas fichier enregistré sous l'ordinateur, j'ai fait enregistrer sous. Où est-ce qu'il l'enregistre? Il l'enregistre en ligne, comme on avait parlé la semaine passée. Donc, je me suis branché avec mon compte et il enregistre en ligne. Comme ça, sur n'importe quel autre ordinateur, je peux brancher mon compte ici et je vais avoir accès à mes fichiers. Mais j'aurais pu aussi faire enregistrer sur mon ordinateur et là, il l'aurait enregistré sur mon disque dur comme tel de ma machine. Donc, si je réouvre le fichier qu'on avait tantôt, vous allez voir qu'une des différences, c'était qu'on avait des boucles. Donc, laissez-moi aller sur mon fichier. Donc, c'était sur le bureau, c'était ici. Donc, ça, c'était le fichier que je vous avais envoyé par courriel, là, ou que je vous avais mis sur le site de Logix. Donc, vous voyez qu'on utilisait une boucle répétée ici. Donc, qu'est-ce que ça fait ici? C'est qu'on change l'effet, mais on répète ça 10 fois et on attend 0,5 secondes. Parce que si on n'attendait pas 0,5 secondes et on augmentait de 25, bien, automatiquement, regardez, je vais vous montrer la différence là, ici. Si je fais la touche 1, vous allez voir qu'il change de couleur à chaque 0,5 secondes. À chaque demi-seconde, il change de couleur. Maintenant, si je ne faisais pas ça et j'enlevais la attente ici, et je démarre ça, et je fais 1, vous n'avez pratiquement pas eu le temps de voir les changements de couleur parce qu'ils se font beaucoup trop vite et surtout si vous avez un ordinateur très rapide, c'est encore pire. Je pourrais ralentir le processus en disant attendre 1 seconde entre chaque rotation de la boucle. Et là, maintenant, bien, si je viens ici, puis je fais 1, vous allez voir que les changements vont se faire à chaque seconde. Donc, c'est beaucoup plus lent. Fait que l'élève a beaucoup de contrôle pour ça. Et dans la tâche, dans l'extension ici, on parlait de faire une transformation de plusieurs effets. L'objectif, c'est que, tu sais, le petit spectacle que le panda va faire pour son spectacle de talent amateur avec ses nouveaux amis terriens, ses nouveaux amis de la Terre, ben, c'est qu'il pourrait changer de couleur. Ensuite, dans le même segment, se mettre à faire un fisheye et revenir. Donc, vous pourriez créer une séquence dans laquelle il fait plus qu'une chose à la fois pour que ça soit une séquence complète et que tu n'aies pas toujours besoin d'appuyer sur les touches. Fait que, rapidement, là, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça ferait si je faisais ça, je viens ici sur Fight Panda. Vous voyez qu'il vient le chercher sur Internet. Donc, par exemple, ici, je pourrais me faire une touche. Disons, quand j'appuie sur le spacebar, il va faire son spectacle. Donc, disons qu'il va venir dire ici, voici mon spectacle.
Et là, je pourrais, par exemple, venir chercher une boucle ici, répéter 10 fois. Et là, disons que je vais venir dans l'apparence, je vais me mettre un effet. Donc, changer l'effet, disons ici, disons tournoyer par 255. Je vais me mettre une petite pause de 0,5 secondes. Ceux qui sont habitués à Minecraft, qui ont fait mes formations Minecraft, vous savez qu'on travaille en millisecondes dans Minecraft. Ici, on travaille en secondes. C'est un peu plus simple pour les élèves que la milliseconde. Donc, 0,5 secondes, c'est une demi-seconde. Donc, il va répéter ça 10 fois. Et ensuite, par la suite, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais répéter 10 fois encore. Je vais changer l'effet tournoyer. Donc, l'effet, changer l'effet, tournoyer. J'aurais pu juste dupliquer mon code ici, mais là, je vais y aller moins 25 parce que je veux qu'il se détournoie, donc qu'il se détourbillonne. Et je vais mettre une petite attente de 0,5. Là, je fais vraiment le processus de ce qu'un enfant pourrait faire pour rendre son chose toute cool. Et là, par exemple, il pourrait dire, par exemple, dire « Regarde, je suis presque qu'un caméléon. » OK? Et ensuite, ben là, je pourrais venir chercher, par exemple, une répétition de l'effet couleur. Donc, changer la couleur, par, disons, par 25, attendre 0,5. Et là, je pourrais, à la fin, revenir à désactiver mes effets graphiques. Donc là, j'ai une séquence ici. Donc, si je viens dans mon personnage et j'appuie sur le spacebar, voici mon spectacle. Et là, vous voyez qu'il est en train de se tournoyer, tourbillonner. Il revient à la normale. Et il dit, regarde, je suis presque un caméléon. Et là, il se met à changer de couleur. Ici, c'est peut-être pas évident parce que la seule chose qui change de couleur, c'est le petit M ici. Donc, je choisirais peut-être quelque chose d'un peu plus spectaculaire là, pour mon spectacle. Mais ça vous donne une idée. Et si vous avez déjà travaillé, par exemple, avec la musique, l'enfant pourrait ajouter du son, placer de la musique d'arrière-plan. Donc, ça serait différentes choses qui pourraient être faites ici pour rendre la fête un peu plus haute. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Je vous rappelle qu'à la fin des leçons, il y a toujours un genre de quiz pour amener l'enfant à ramener tous ses apprentissages ensemble. Donc, ici, vous avez la révision, là. Donc, la révision, elle est ici. Donc, il y a toujours 3 questions à choix multiples. Donc, ici, laquelle de ces options n'est pas un événement? Et la réponse ici, évidemment, c'est D. D, ce n'est pas un événement. Les événements sont faciles à reconnaître parce qu'ils ont le genre de bulle ici. Ça empêche de brancher quelque chose au-dessus. Un événement, c'est un déclencheur, donc on commence par un événement. Tandis qu'ici, j'ai un morceau de casse-tête qui peut rentrer, donc ce n'est pas un événement. Fait que les événements, vous allez la trouver dans la section événements, la section jaune, évidemment, et il va toujours avoir ce genre de choses-là pour que vous ne soyez pas capable de rien brancher. La deuxième question de la révision aujourd'hui, c'est lequel de ces blocs permet de modifier un objet pour qu'il ressemble au personnage sur l'image. Et vous voyez l'image, c'est un personnage qui est tourbillonné. Donc, la réponse, ce serait B ici. Encore une fois, comme je vous ai mentionné, les captures d'écran sont encore en anglais, mais je vais contacter Rami là, pour qu'on puisse, vu que la version française existe maintenant, qu'on puisse mettre ces choses-là en français. Et ici, lequel de ces blocs permet à un objet de retrouver son apparence initiale? Et c'était le Clear All Graphic Effects, hein, c'est d'enlever tous les effets graphiques. C'était ça qui nous permettait de revenir à l'état original. Fait que je pense que vous pouvez voir que vous avez quand même une activité toute prête, le fun, où on prépare une fête pour notre panda et notre panda est amené à faire son petit spectacle de talent amateur. Le dernier sujet que je veux toucher, parce qu'il nous reste seulement 4 minutes, mais je réalise que vous êtes beaucoup de gens de Viamonde. On est censé le toucher, mais je vais vous en parler parce que ça s'en vient pour Microsoft Teams. Présentement, ça existe seulement pour Google Classroom,
mais ça s'en vient aussi pour Microsoft Teams. Fait que je vais vous le montrer juste parce que vous allez voir que ça va vous rendre la vie 1000 fois plus facile quand ça va exister. J'ai bien l'impression que d'ici l'été, ça va avoir été ajouté. Fait que je vous le montre parce que ça fait partie de la formation. Et présentement, c'est pour Google Classroom. Donc, laissez-moi partager mon écran. OK. Donc, si vous venez ici dans le Virtual Educator Training, en apprendre plus sur System on Board, vous allez voir qu'ici, il y a Google Classroom Integration. Et ici, vous allez voir que ça vous montre comment est-ce que tu peux intégrer ton... et là, c'est toujours l'un ici. Je ne sais pas pourquoi il prend du temps comme ça. Là. Ce que je vais faire, c'est que je vais le télécharger sur mon ordinateur. Ça va être plus vite. Télécharger. Et puis, voilà, c'est ici. Ça vous montre, si jamais vous êtes dans un conseil Google, comment est-ce que vous pouvez intégrer votre chose à Google Classroom. Comme ça, quand vous êtes dans votre Classroom, vous pouvez assigner des activités M-Block. Donc, dans votre M-Block ici, vous allez être capable de partager ici. Vous allez aller Share To et ça vous donne l'option de partager à Google Classroom. Ça va apparaître comme ça. Là. Donc, quand vous faites un Share To, voyons. Oui, c'est ça. Share to Google Classroom, et là, tu peux l'assigner à une de tes classes. Vous savez que nous autres, en Microsoft Teams, parce que la plupart d'entre vous, vous êtes sur Microsoft Teams, vos conseils scolaires, on va voir la même chose, parce que dans Microsoft Teams, on a nos équipes et on peut assigner des devoirs. Donc, ça s'en vient cet été. J'ai bien hâte de pouvoir vous le présenter en septembre prochain. Mais vous allez avoir la même chose, donc Share To, puis vous allez avoir non seulement Google Classroom, mais vous allez avoir Microsoft Teams, et ça va vous permettre d'assigner des choses comme des devoirs. Fait que quand tu as des leçons déjà toutes prêtes, au lieu d'avoir le cauchemar qu'on vient d'avoir, que pas tout le monde est capable de télécharger le fichier, vous allez tout simplement pouvoir faire assigner tel fichier à mes élèves. Les élèves, ça va créer une copie du fichier et ils vont pouvoir travailler à l'activité. Fait que ça, c'est un genre de petit preview que je voulais vous donner. Fait que, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il nous reste quelques minutes. Moi, je suis prêt à rester en ligne plus longtemps. Je sais que, Yann, tu veux qu'on se rencontre après. Je vais t'appeler séparément après un appel privé. Mais là, je serai